Cette rencontre est l'occasion de partager avec vous et à travers vous, avec l'ensemble de nos concitoyens, les avancées majeures dans le processus de modernisation du cadre réglementaire et administratif régissant le secteur de la construction au Burkina Faso. Ces avancées concernent l'adoption par le Conseil des ministres en sa séance du 18 juin 2026 de deux décrets majeurs que sont le décret portant catégorisation et modalités de délivrance des actes de construire et le décret portant conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures de transport. Le secteur de la construction occupe aujourd'hui une place stratégique dans le développement économique et social de notre pays. Il conditionne la qualité de notre cadre de vie, la sécurité des populations, l'attractivité des villes et la protection des investissements publics et privés. Il est ainsi fait sur la pertinence actuelle des textes qui ont régi pendant ces nombreuses années. Ce secteur stratégique a mis en évidence plusieurs insuffisances, notamment la multiplicité et l'incohérence de certains textes législatifs et réglementaires, une nomenclature limitée des actes de construction, la lourdeur des procédures administratives caractérisées par un nombre élevé et une multitude d'acteurs impliqués, une multitude de pièces exigées au dépôt dont la pertinence n'est pas toujours avérée, des délais de délivrance parfois excessifs, des démarches administratives non dématérialisées, des exigences techniques, notamment en termes de personnel et de matériel minimum requis, peu adaptés aux capacités des petites et moyennes entreprises. Cette situation a conduit le gouvernement burkinabé à s'inscrire dans une dynamique de réforme visant à assurer un aménagement harmonieux des villes, promouvoir la réalisation de bâtiments et d'infrastructures durables, promouvoir la création de petites et moyennes entreprises capables de prendre en charge l'ensemble des domaines de la construction, améliorer le climat des affaires, faciliter l'entrepreneuriat à tous les niveaux, promouvoir des investissements dans tous les secteurs, faciliter les démarches des usagers grâce à des procédures plus simples, plus rapides et davantage numérisées, et renforcer le contrôle et la répression des pratiques qui compromettent la sécurité des investissements. En termes d'innovation apportées par ces deux instruments, et au titre des innovations du décret portant modalité et catégorisation des actes de construire, la première innovation est la simplification et la clarification des actes de construction. Désormais, les autorisations de construire sont clairement organisées autour de plusieurs actes adaptés à chaque situation. Le permis de construire pour les nouvelles constructions, le permis de modifier pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer l'usage, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique, leur structure ou de créer des niveaux supplémentaires, le permis de restaurer pour les travaux de remise en l'état original d'une construction, le permis de démolir pour les travaux de démolition en partie ou en totalité pour toute construction assujettie au permis de catégorie C, D et F, le certificat de conformité et le certificat d'occupé pour l'exploitation des ouvrages. Cette catégorisation permet aux citoyens d'identifier rapidement l'autorisation correspondant à son projet. La deuxième innovation est la création de nouvelles catégories de permis de construire, les catégories A, B et C. Il est prévu désormais la catégorie D pour les stations-service, les stations de recharge pour véhicules électriques, les bâtiments industriels, les pylônes et toute construction à caractère particulier dont les caractéristiques ne correspondent pas aux catégories A, B et C, la catégorie E pour la promotion immobilière et la catégorie F pour les constructions de tout type de maîtres d'ouvrage publics, les organismes non gouvernementaux, les enclaves diplomatiques et les institutions internationales. La troisième innovation dans ce décret réside dans l'allègement des procédures. Les dossiers sont désormais déposés auprès d'un guichet unique des actes de construire, ce qui met fin aux démarches dispersées entre plusieurs services. La quatrième innovation concerne l'encadrement strict des délais de délivrance des actes de construction. Alors que les usagers étaient souvent confrontés à des délais réglementaires de 15 jours à 30 jours ouvrables qui n'étaient pas respectés, le nouveau décret fixe un délai maximal de 15 jours ouvrables pour le traitement des demandes à compter du dépôt d'un dossier complet. Enfin, cette réforme s'inscrit dans une logique de transformation numérique de l'administration. La mise en place prochaine d'une plateforme numérique permettra aux citoyens de déposer leurs demandes en ligne, de suivre l'évolution de leurs dossiers en temps réel et de réduire les déplacements vers les services administratifs. En définitive, le nouveau décret portant catégorisation et modalités de délivrance des actes de construire marque un changement de paradigme qui vise à offrir aux citoyens un service public d'instruction des demandes d'actes de construction plus simple, plus rapide, plus transparent et plus accessible. Le deuxième décret, les innovations en matière de conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures, de transport, il regroupe 11 agréments réunis en un seul tout. L'agrément de promotion immobilière, l'agrément de coopérative de logement social, l'agrément technique d'entrepreneur du bâtiment, l'agrément technique pour l'exécution des travaux routiers, l'agrément pour l'exercice de la profession d'architecte,
pour l'exercice de la profession de géomètre expert, pour l'exercice de la profession d'urbaniste, pour la mission d'expertise immobilière, pour l'exercice de la mission d'ordonnancement pilotage, pour l'exercice des missions d'ingénieur conseil du bâtiment et fait nouveau l'agrément pour la confection et la commercialisation des bornes topographiques. Les principales innovations apportées par ces décrets sont la simplification et la rationalisation des procédures via la digitalisation complète projetée, la suppression de la capacité financière ou du chiffre d'affaires qui constituait véritablement un obstacle à l'accès aux agréments par les petites et nouvelles entreprises, l'optimisation des conditions techniques et administratives, notamment le personnel minimum, le matériel requis et la flexibilité dans la fourniture des pièces afin de favoriser les petites et moyennes entreprises. L'optimisation des commissions de délivrance des agréments. Désormais, il n'y en a qu'une seule, en lieu et place des 8 commissions qui existaient et qui rendaient le processus très fastidieux et très lent. La responsabilisation d'une structure unique qui sera chargée de la délivrance de l'agrément en question contre 4 qui existaient dans l'ancienne structuration. Et enfin, la prise en compte des agréments liés à la confection des bornes parcellaires. Les décrets traduisent la volonté du gouvernement d'instaurer un cadre réglementaire moderne, transparent et exigeant au service de la qualité des ouvrages et de la professionnalisation des acteurs et de l'amélioration du climat des affaires.